Yo! J'avais besoin de partager quelque chose d'important qui a été révélé à moi dernièrement, dans cette grande période de repos que je me suis offert. Et je l'appelle le grand mur de glace, le grand mur de vitre. Comme une couche épaisse qui sépare le petit îlot que je croyais être l'existence entière du reste de qui je suis. Comme j'ai parlé dans des derniers lives, des derniers reels, pardon. Lorsque j'ai laissé tomber les masques, derrière ces masques-là se trouvaient des fragments de moi, des fragments de mon être. Des fragments à redécouvrir tels les continents. J'ai vécu des immenses vertiges. Je me suis senti submergé par cette quantité infinie de mémoire, d'émotions, de culpabilité, d'espoir, de possibilités. Lorsque ce grand mur-là me séparait de tout ce qui était derrière et qu'on essayait de me le faire voir, puis je faisais de mon mieux pour le voir, pour essayer de voir à travers, pour essayer de comprendre ce qu'on essayait de me montrer. Mais j'y arrivais pas parce que dès que je me mettais face à ces réalités-là, à ces vérités-là, je voyais que mon reflet dans le mur de verre. Alors c'est pas que j'avais tort, j'avais pas la capacité de le voir. J'avais cette protection créée par les circonstances de ma vie. Lorsqu'on arrive sur Terre, on est forgé par notre enfance, mais aussi on arrive avec un corps neuf et un cœur, une essence du cœur qui vient de bien plus loin que notre corps neuf, avec des blessures et des mémoires. À un moment donné, je me suis blessé à la cheville et comme ma cheville a éclaté en 1000 morceaux, mon mur a éclaté en 1000 morceaux aussi. J'ai eu vraiment besoin de me retirer seul parce que je savais plus qui j'étais, parce que j'avais 90% de mon univers qui venait de se révéler à moi, me faire comprendre que l'immensité de ce que je croyais être la vie n'était qu'un tout petit morceau. Je viens vous partager ça aujourd'hui parce que c'est... Pardon. Parce que je pense que ça peut arriver à beaucoup de gens qu'ils le voient comme ça, qu'ils le vivent comme ça ou non. On peut pas pousser les autres à voir quelque chose qu'on voit en eux si eux sont pas rendus à le voir. Et puis, à l'âge que je suis rendu, je suis pas si vieux que ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait à arriver à ce point-là? J'ai pu faire un long processus qui m'a fait me rendre compte que je devais revenir à maintenant vraiment plus que jamais dans la lenteur, dans l'observation, parce que je vivais dans ce que je pouvais devenir, dans ce que je devais devenir, dans ce que j'allais pouvoir faire dans l'avenir. Un avenir qui est un concept en fait faux, parce que je cherchais la raison de mon existence quand en fait la raison de mon existence c'est maintenant, ça va l'être pour toute ma vie. Ça va être ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je décide de, de mettre comme jugement ou comme sentiment dans ce moment-là. Alors je me suis offert du repos. Je me suis offert du repos, je me suis offert cet instrument-là qui est enfin pour moi un instrument qui vibre avec qui je suis. Et ce repos-là, que je jugeais avant comme de la lâcheté, comme tant de choses que j'ai pas besoin de nommer, me permet d'enfin laisser place à la découverte de ces fragments-là de moi pour marcher sur les continents oubliés et cachés de mon être et les réunir, connaître ce qui vit, les histoires qui vivent sur ces contrées-là, puis vraiment les comprendre, les ramener en dedans de moi, toutes ces essences-là, tous ces esprits-là qui en ont fait partie, qui en font encore partie, sont toujours là, vivants dans de moi. Ça sert à rien de me dire que c'est le passé et que dans l'avenir, il y aura quelque chose d'autre. Maintenant,
j'ai tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai amassé, puis c'est encore maintenant que je peux les découvrir, que je peux les honorer, que je peux les retrouver et faire de moi qui je suis vraiment, déjà. Mais il a fallu que je passe à travers le mur de verre. Il a fallu que j'accepte que je pouvais pas voir certaines choses avant qu'il éclate. Il a fallu que j'accepte que la vie m'a amené dans une blessure frustrante pour que je puisse guérir et prendre le temps de voir l'horizon en avant de moi. Alors que ça vous parle ou non, je pense que c'est important de partager ça en tant qu'homme, parce que je suis pas une femme, je peux pas parler pour les femmes, mais en tant qu'homme, j'ai dû être ce que je n'étais pas pour les autres. J'ai dû grandir en étant correct aux yeux des autres, ce que je croyais qu'ils voulaient de moi. Alors je le répète, c'est vraiment important que je partage ce morceau de processus-là, que je vais continuer d'en parler plus en détail dans d'autres vidéos ici sur YouTube, probablement des Reels sur Instagram et sur Facebook. Alors voilà, c'était le bout d'aujourd'hui. Que je termine cette vidéo avec la petite mélodie qui vous y a emmené. Et puis, je vous dis à la prochaine.